Aujourd'hui, j'analyse vos comptes Instagram. Vous êtes nombreux à vouloir optimiser votre profil, attirer plus d'abonnés, booster votre engagement, mais souvent il y a des erreurs qui vous empêchent d'atteindre de vrais résultats. Dans cette vidéo, je vais passer en revue plusieurs comptes, pointer ce qui va, ce qui devrait être amélioré, mais surtout vous donner des vrais conseils pour que vous puissiez optimiser votre compte Instagram. On se retrouve sur notre premier compte. J'ai pris des comptes qui étaient abonnés à moi dans des thématiques assez différentes. Et là, on est avec Mathilda Création. Alors, le nom, je le trouve plutôt bien. L'idée du nom, c'est toujours d'avoir quelque chose de simple, de court et surtout qui va pas avoir trop de caractères spéciaux, c'est-à-dire pas trop tirer du bas de points, parce que ça va nous empêcher de le rechercher correctement. Ça va bloquer un petit peu le référencement et ça sera dommage. Donc là, je le trouve plutôt bien. Là, ce qui est top, c'est qu'elle a mis créatrice de bijoux recyclés et mettre un mot-clé ici dans le prénom ou dans le nom de profil, c'est super parce qu'en fait, ça va nous permettre d'être référencé. Donc, normalement, si je tape bijoux recyclés, je devrais tomber sur elle. Alors là, je tombe pas sur elle, mais je pense que son compte est pas assez bien optimisé avec que ce soit la stratégie de contenu ou autre. Mais du coup, si vous êtes photographe à Bordeaux, vous mettez photographe Bordeaux. Quand on va taper normalement photographe Bordeaux, on devrait tomber sur vous. La photo, pour moi, elle pourrait être carrément optimisée. La photo et le logo, ça pourrait être carrément optimisé. En fait, Mathilda Création, moi, je m'attendrais plutôt à voir Mathilda plutôt que de voir un logo. Ou alors, retravailler un petit peu. C'est pas, enfin pour moi ça fait pas, je comprends pas vraiment ce qu'elle fait quand je vois ça. Il y a un vélo, une trace de peinture, je peux me dire elle fait des vélos ou elle fait de la peinture, pourquoi pas. Mais en fait c'est pas évocateur on va dire de, je sais pas si c'est français, mais ça évoque pas vraiment ce qu'elle fait et c'est dommage. Par contre il y a un truc qui est extrêmement intéressant, c'est ça là. Pour une mode plus écologique. Et ce truc là, c'est ça qui va nous servir à convertir parce que c'est ça qui va permettre d'attirer du monde. Nous ce qu'on veut c'est d'attirer des gens qui sont raccords, qui sont dans ce truc-là où ils se disent ok, moi j'ai envie d'être dans une mode peut-être plus écologique et qui sont intéressés par l'écologie. Donc le problème c'est que la bio, pareil, elle n'est pas très bien optimisée. Déjà, artisane créatrice depuis plus de 5 ans, bon ça c'est pas trop mal. Bijoux unique et esthétique pour une mode plus écologique. Bijoux unique et esthétique, je sais pas si ça vaut le coup de le mettre parce que la problématique c'est que ça n'importe qui peut le mettre et en fait je comprends pas vraiment. Je comprends qu'elle vend des bijoux, mais bijoux uniques et esthétiques. C'est un peu des mots bateaux, je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Par contre, la mode et l'écologie, ça c'est un vrai axe différenciant sur lequel on va pouvoir jouer parce que la problématique c'est que sur la thématique des bijoux, il y a énormément de concurrence, notamment sur Instagram et même sur le marché. Donc il va falloir se démarquer par rapport à ça et moi ça je l'aurais plutôt mis en avant. Donc ce que j'aurais pu mettre c'est en fait, j'aurais mis une petite phrase ou quelque chose de marrant par rapport à l'écologie, du genre j'en avais marre d'acheter des bijoux qui polluent. Ou le savais-tu, un bijou est égal tant de pollution. Du coup, je me suis mis à créer mes propres bijoux écologiques et je te présente tout sur ce compte. Ou bienvenue dans mon univers. Et là, on avait une bio qui était peut-être plus intéressante et du coup qui permettait aussi d'avoir quelque chose qui parle un peu plus à sa cible parce que je pense que l'aspect de l'écologie c'est ce truc là qu'on doit voir directement pour la démarquer. Ensuite pour me contacter ça renvoie sur un vieux lien Facebook, il y a un lien Gmail, ça à retravailler totalement. Ça sert à rien en fait. Ne pas mettre de lien Facebook ou encore moins de lien Gmail pour me contacter, envoyez-moi un message à la limite, mais ça, cette phrase-là, elle sert à rien. Ensuite, du coup, il y a un petit qui suis-je, ça c'est top, un petit avis. Je vais regarder un peu au niveau des ok, bijoux recyclés. Ok, ok. Ouais, en fait, on ne sait pas qui elle est là. C'est juste écrit bijoux recyclés, etc. Et ça, c'est un petit peu dommage. Ça, Saint-Laurent de l'Après, marché de Noël de Vix. Ok. Bon. En fait, là, on n'en sait pas plus sur l'histoire et je pense que ça peut être intéressant, justement, comment elle en est venue à créer des bijoux écologiques, etc. Et parler de ça, jouer autour de ça pour aller chercher plus de monde. Parce que la problématique, c'est que même là, en termes de stratégie de contenu, ça ne fonctionnera jamais trop. Instagram ne met pas tant en avant. Et le truc, c'est que si moi je vois des bijoux, j'ai l'impression que c'est un bijou parmi tous les autres. Et c'est pas pour ça. Les gens en fait vont pas arriver là-dessus. Ils vont se dire ah c'est bien les bijoux. Alors sauf si quelqu'un tombe sur le bon post au bon moment, Instagram le met en avant et il se dit ok les bijoux c'est top, je vais les acheter. Mais le truc c'est que il y a tout un axe autour de l'écologie qui peut être super intéressant pour attirer du monde qui est intéressé et ensuite vendre ses bijoux. Et là, ça peut être vraiment génial. Par exemple, elle fait des bijoux, si je ne me trompe pas, autour de pneus. C'est pour ça que du coup, il y a le vélo. Je ne l'avais pas forcément compris. Mais moi, je pourrais avoir des objections du genre, ouais, mais des pneus, c'est sale, quoi. Enfin, je vais pas mettre des vieux pneus de vélo autour de mes oreilles qui ont servi. Donc,
Comment est-ce que ça, je pense qu'elle a un processus pour rendre ça beaucoup plus clean, mais comment est-ce qu'elle le met en avant et comment est-ce qu'elle le montre? Donc là, en termes de stratégie de contenu, ça sera à retravailler, notamment, et vous devez vous dire vraiment c'est quoi l'axe que j'ai envie de prendre et comment est-ce que je peux travailler ça. Notamment faire principalement du réel, mais arrêter de montrer ses bijoux, ça doit représenter peut-être 20% du contenu, et créer du contenu qui va servir à attirer du monde. Je prends quelques exemples, ça peut être des micro-trottoirs. À ton avis, tu vas voir des gens dans la rue, tu dis ok, est-ce que tu aimes bien mes bijoux? À ton avis, ils sont faits en quoi? Et ben en pneus, et voilà, et ça pourrait cartonner. Ça peut être des vidéos de fabrication où tu montres exactement comment est-ce que tu transformes ces pneus en bijoux. Ça peut être aussi des vidéos à titre éducatif, un petit peu comme un média qui va parler de toute la pollution autour des bijoux, etc. et de ton histoire. En fait, tout ce genre de contenu, au-delà de simplement poster du contenu de ce que tu fais, ça va être super intéressant et ça va être primordial au final pour développer ton compte. Là, on se retrouve sur le deuxième compte, qui est le compte Natacha Brunelli photographe. Alors là, le photographe, moi je l'aurais pas mis là, je l'aurais plutôt mis ici, Natacha Brunelli photographe, et j'aurais même mis ta ville ici, donc Thionville par exemple, Luxembourg. Là, le logo est pas trop mal, moi j'aurais plutôt mis une photo de toi, mais pourquoi pas. Bon, la biographie, pourquoi pas, spécialiste mariage, portrait, mais ça fait trop commun. En fait, cette biographie, je l'ai vue 10 000 fois, j'ai l'impression, sur des photographes. Donc, c'est quand même intéressant. Mais moi, j'aurais plutôt pas forcément joué sur les caractéristiques de ce que tu vends, c'est-à-dire séance en extérieur ou à domicile, spécialisé en mariage, portrait et famille, mais plutôt qu'est-ce que ça apporte. En fait, dites-vous que les gens, quand ils achètent quelque chose chez vous, ils achètent quelque chose qu'ils perçoivent et ils achètent toujours quelque chose derrière. Alors, pour que ça soit plus clair, quand on va acheter un sac chez Louis Vuitton, on va pas acheter juste un sac, on va acheter un statut social. Sinon, on va acheter un sac à 30 € chez Kiabi ou peu importe. Donc, il y a toujours ce truc-là, on va acheter un statut social, on va acheter une marque, etc. Peu importe. Mais il y a toujours ce truc-là qui est super important. Et quand on achète un portrait de famille, on n'achète pas juste une photo, on n'achète pas juste un bout de papier avec de l'encre dessus. Ce qu'on achète, c'est des souvenirs intemporels, c'est tout ce genre de choses. Et ça, il faut réussir à le capter pour réussir à le mettre directement dans sa communication. Et c'est super intéressant. Quand on achetait le compte Instagram qu'on a vu juste avant, des bijoux faits avec des pneus, en fait, ce qu'on achète, c'est pas juste des bijoux. Ce qu'on achète, c'est un mouvement écologique, c'est le fait de mieux consommer, c'est toutes ces valeurs-là qu'on a besoin de mettre en avant. Et là, du coup, le contenu est globalement assez intéressant. La seule grosse problématique, c'est que Instagram, notamment depuis quelques années, ils mettent beaucoup moins en avant les photos. Et la problématique, c'est que si tu mets en avant que des photos, bah ça t'empêchera de, même si tes photos sont superbes, hein, mais ça t'empêchera d'aller toucher plus de monde. Donc là, l'idée et l'objectif vraiment, ça va être de créer du contenu réel, mais pas juste faire du contenu réel. Bon, même si là, il est assez intéressant. Alors là, il n'est pas au bon format. L'idée, c'est de faire un format story, enfin, faire un format vertical, même si le contenu reste intéressant. Mais le but, ça va être vraiment de se dire, ok, c'est quoi les valeurs que j'ai envie de véhiculer? Les gens qui viennent acheter chez moi, ils viennent acheter pourquoi? Pour des souvenirs intemporels, etc. Et comment est-ce que ça, je le mets en avant à travers mon contenu? Et si tu comprends ça, ça va faire toute la différence au niveau de ton contenu. Donc là, je parle pour ce compte, mais même vous qui écoutez cette vidéo, essayez de vous dire ça toujours. C'est quoi que je vends et concrètement, qu'est-ce que les gens viennent acheter? Je prends un autre exemple, en plus de Louis Vuitton, quand on achète un coach sportif, ce qu'on achète directement, c'est un coach sportif, mais au final, le coaching sportif, on s'en fout. Ce qu'on achète indirectement, c'est le fait de se sentir mieux dans notre peau. Pourquoi? Enfin, et en plus, on peut toujours creuser. Ça peut être se sentir mieux dans notre peau pour, je sais pas, trouver un copain, une copine. Ça peut être pour aller mieux séduire. Ça peut être pour se venger de son ex. Ça peut être pour simplement parce qu'on se sent mal dans sa peau et pour avoir confiance en nous. En fait, ça peut être pour plein de raisons. Mais si on arrive à capter ces raisons-là, ça nous permet de créer du contenu qui va véritablement toucher les gens. Parce que du contenu, le problème, comme on l'a vu juste avant avec des bijoux ou du contenu comme ça, des photos, il y en a 1 million sur Instagram et c'est du contenu un peu lisse. Moi, je vois une photo de chien, je la trouve bien, mais c'est pas du contenu qui va me toucher. Et la problématique, vu que c'est pas du contenu qui va me toucher, bah, je vais pas forcément m'attarder dessus et je vais pas forcément aller interagir, m'abonner, etc. Donc ça, c'est vraiment la deuxième clé à travers notamment cette analyse de compte Instagram. Vraiment essayer de capter ce que les gens recherchent chez vous et comment le mettre en avant à travers les valeurs, etc. sur votre compte Instagram. Maintenant, le troisième compte, on a Blanchiment Dentaire Clat. Ok, alors le nom est un peu long. Blanchiment dentaire, ça c'est top. Blanchiment dentaire diplômé, Bondy, réserve ta séance. Alors là, moi j'aurais juste mis le logo parce que de toute façon, blanchiment dentaire éclat, experte en la matière, ça va pas se voir, ça va être trop petit. Et pareil, comprendre ce que les gens recherchent, tu vois. Comprendre ce que les gens recherchent, et ça, on est typiquement dans les deux gros axes qu'on a travaillé avec les deux comptes Instagram avant, c'est-à-dire
la stratégie de contenu pour qu'elle s'adapte, pas uniquement montrer le produit. Alors toi, le produit que tu vends, c'est des dents blanches, mais pas uniquement montrer des dents blanches. Mais comment est-ce que, parce que si tu montres que ça, tu vois, ton contenu a peu d'interaction, parce que Instagram ne va pas trop le pousser. Instagram, ce style de contenu, c'est pas le contenu qu'il préfère. Donc comment est-ce que tu vas pouvoir, tout en parlant de ce que tu fais, tu vois, attirer des personnes et créer un style de contenu qui va correspondre à ce que tu fais. Et le deuxième style de contenu, le deuxième axe, pardon, c'est comprendre précisément ce que les gens recherchent. En fait, ce qu'ils viennent acheter, c'est des dents blanches, mais ce qu'ils viennent acheter, pourquoi est-ce qu'ils achètent des dents blanches? Et du coup, comment est-ce que tu peux le mettre en avant dans ton contenu? Parce que là, tout le contenu est à retravailler, hein. Le problème, c'est que ça peut être très intéressant si tu as déjà du trafic. Par exemple, si tu vas utiliser d'autres stratégies, faire du marketing d'influence, faire de la publicité, et les gens tombent sur ton compte, ils voient les avant-après, ils disent ok, c'est trop bien, mais c'est pas ça qui va te permettre d'attirer plus d'abonnés. Et ça, c'est un petit peu dommage. Du coup, là, en termes de strat de contenu, il y a plein de choses que tu vas pouvoir faire. Je suis beaucoup avec ça, mais c'est un format qui cartonne en ce moment, c'est faire des micro-trottoirs. C'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Tu vois, tu vas voir des gens dans la rue et tu regardes la teinte de leurs dents ou des trucs comme ça. Enfin, du coup, il y a plein de formats, il y a plein de concepts à créer autour de ça qui peuvent être très intéressants. Et du coup, il y a à la fois des concepts, mais tu peux à la fois raconter des histoires. J'en sais rien sur les dents, sur des trucs célèbres. Il y a sûrement des choses célèbres à raconter et des trucs ultra intéressants à raconter autour des dents. Du coup, raconter des histoires, ça va te permettre d'attirer des gens qui sont naturellement intéressés, tu vois, par ce sujet-là. Et il y a plein d'axes comme ça que tu vas pouvoir développer en termes de stratégie de contenu. Mais là, l'idée, c'est de faire principalement du réel, sortir uniquement de je montre ce que je fais et aller créer des réels qui cartonnent. Et notamment qu'Instagram aime bien en termes de stratégie de contenu. Pareil, tu vas pouvoir faire, c'est valable pour tous les contenus qu'on a vus avant, mais même des mèmes, c'est du format de contenu qui fonctionne très bien. Hop, je montre rapidement ce compte Insta. J'aurais pu montrer le compte de mon frère, mais tu vois, par exemple, ça, moi qui décide d'enfin quitter l'entreprise toxique pour laquelle je bosse. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui peut très bien fonctionner aussi et qui est quand même super intéressant. Donc, il y a tous ces axes-là qui peuvent être très intéressants globalement à travailler. Mais là, il y a aussi l'optimisation du compte parce que la problématique là qu'on voit, hein, et en fait, c'est pour ça que je vous disais au début de la vidéo que peu importe votre contenu, ça va vous aider, vous servir ce genre de vidéo parce que là, c'est toujours les mêmes problématiques. C'est-à-dire qu'on est toujours dans les mêmes trucs de je montre uniquement ce que je fais, j'ai pas vraiment de stratégie d'acquisition et du coup, c'est un peu dommage. Et on va terminer avec le compte de Levins17, Vince, coach sportif nutrition, bien-être et complément de revenus. Alors là, pareil, là, la problématique, c'est plus une problématique business, mais les gens qui viennent pour de la nutrition, les gens qui viennent pour du bien-être, allez, pourquoi pas, nutrition et bien-être, ça peut être lié, et du complément de revenus, c'est trois trucs qui sont pour moi totalement différents. Et c'est comme les restaurants qui vendent des tacos, des pizzas, des lasagnes, des kebabs. En fait, bon, si tu n'as rien d'autre à manger, pourquoi pas, mais c'est pas là où tu vas aller quand tu as envie de te faire un bon resto parce que tu sais qu'ils vendent tout et n'importe quoi. Donc là, pour moi, tu peux pas parler, c'est comme si je te dis ok, j'essaie de te vendre, en même temps je crée un compte Insta qui essaie de te vendre des bijoux, des compléments alimentaires et qui en plus essaie de te faire gagner de l'argent avec un complément de revenus. Ben, tu vas me dire c'est tout et n'importe quoi, ça ne s'adresse pas du tout à la même cible. Donc ce qui va se passer, c'est que ton contenu va être super large, il va parler à encore moins de monde et tu vas pas véritablement réussir à capter une communauté, sauf si tu crées une communauté sur toi, c'est-à-dire via ton personal branding. Donc en fait, tu mets pas en avant ces différentes thématiques, tu mets en avant toi, ton histoire, tout ça. Tu fais en sorte que les gens s'attachent à toi, comme ça peut être le cas, tu vois, avec des influenceurs ou autres. C'est pour ça qu'il y a des influenceurs, notamment des youtubeurs qui font des vidéos sur plein de sujets différents et les gens continuent à regarder les vidéos parce qu'ils sont attachés plutôt à la personne plus qu'à la thématique. Et du coup, là, ça peut être globalement intéressant. Au niveau de la photo, moi j'aurais mis, ouais, elle est assez naturelle donc c'est cool, mais j'aurais zoomé peut-être un peu plus sur ta tête et elle est un peu à contre-jour quand même. En fait, on voit plus le ciel que ta tête. Le Vince 17, pourquoi pas. Passionné de sport, je t'aide. Pareil, tu vois, là c'est un peu flou. En fait, t'aides qui? Je t'aide à atteindre tes objectifs avec une nutrition sans privation et sans régime. Mais concrètement, t'aides qui? Comment est-ce que ça se passe? Tu vois, je pense qu'il y a besoin de creuser un peu plus sur cet aspect-là. Sur tout l'aspect nutrition. Ok, donc là, globalement, il y a une bulle de storyline. En fait, si tu veux faire en sorte que les gens te viennent chez toi pour plusieurs axes, soit tu fais un axe pour une cible et c'est très clair, soit tu communiques plutôt sous ton propre personal branding, les gens s'intéressent à toi, à qui tu es, et là, ça te permet derrière de partager tout type de contenu. Sauf que là, la problématique, tu vois, là, tu communiques aussi sur toi, mais pour ça, il va falloir pas juste faire ce style de contenu parce que la grosse problématique, c'est que Insta vont peut te mettre en avant, mais les gens, ils vont pas trop comprendre ce que tu fais et pourquoi ils devraient s'abonner. Et là, ça va devenir un petit peu plus dommage, tu vois. Donc, il y a vraiment des points à aller travailler à ce niveau-là. Parce que là, ton style de contenu ne va pas forcément attirer des gens qui sont intéressés par cette thématique.
Donc globalement, là, il y a tout le En fait, l'idée, c'est de se dire, ok, qui est-ce que je veux adresser, qui est-ce que je veux cibler, il y a le contenu à retravailler. Donc faire du contenu d'acquisition, mais c'est aussi réussir à créer une proximité autour de toi pour te permettre d'attirer des gens et faire en sorte que, vu qu'il y a une proximité avec toi et avec ce que tu fais, bah, les gens sont contents et ont envie de te suivre, ils te font confiance et ils pourront acheter tout ce que tu as à vendre derrière et là ça devient beaucoup plus intéressant. Donc si on devrait faire un récap un peu rapide des différentes stratégies, trois trucs ultra importants. Le premier, ne montrez pas uniquement vos produits et ce que vous faites, ça ne fonctionnera pas. Donc ayez une stratégie de contenu qui vous permette d'attirer du monde et ensuite une fois que les gens sont sur votre compte, c'est là où vous allez pouvoir les convertir. Le second, donc ça, j'ai partagé plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube, mais ça peut être des mèmes, des micro-trottoirs, toutes sortes de reels qui peuvent bien fonctionner aussi. Le deuxième, c'est essayer de comprendre ce que les gens recherchent à travers ce que vous vendez. Si vous vendez du coaching sportif, je le répète, mais les gens recherchent pas juste un coaching, ce qu'ils veulent, c'est perdre du poids pour une raison bien particulière. Et du coup, recherchez ce truc-là pour le mettre en avant sur votre compte et sur votre contenu. Notamment, ça va être vos piliers et les valeurs autour de vos contenus. Et ça va faire toute la différence. Et le troisième, soyez clair sur la cible ou alors ayez aussi cette stratégie-là de proximité, c'est-à-dire pas faire en sorte que juste les gens viennent et vous suivent sur votre compte et voient 2-3 trucs, mais c'est comment est-ce que les gens, pas qu'on ait du contenu trop lisse, mais comment est-ce qu'ils se disent putain mais ça me touche véritablement, donc faites du contenu qui touche émotionnellement les gens et là ça va faire toute la différence. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous, nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, c'était Mathis, ciao.